Aujourd'hui, je vous emmène en plein cœur de Paris au laboratoire pour vivre une expérience incroyable. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça peut bien donner lorsqu'un chef rencontre un scientifique ? Pour moi, c'était une rencontre presque décisive parce qu'il faut pouvoir avancer. Vous savez, moi, mon univers, c'est un univers assez simple, donc il faut pouvoir aller plus loin. Et c'est vrai que d'être accompagné par quelqu'un qui est capable de décoder un petit peu tout ce qu'on fait de façon empirique, nous finalement en cuisine on empile un certain nombre de choses et d'éléments et on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Et à un moment donné, si vous voulez aller plus loin, si vous d'abord stabiliser une recette, il faut pouvoir décoder tous les phénomènes qui peuvent se produire dans des transformations. Donc la rencontre a été, je dirais, majeure. Je crois que ce dont il a fait preuve sur cette collaboration, c'est vraiment d'audace, parce que quand on est parti pour développer cette technologie, on avait l'espoir qu'on allait y aboutir à quelque chose de bien réussi, mais il y avait aussi le risque que ce soit raté. Et c'est là que l'audace intervient, parce que sans prise de risque, on ne progresse pas, et donc ça, il l'a osé. Et c'est ça qui a fait qu'on arrive à quelque chose qui finalement, après cette prise de risque, est assez technologiquement avancé pour la cuisine, je pense. Moi, je suis partie des ingrédients, et à partir de là, j'ai fait un homard à l'américaine comme j'ai pu imaginer le faire. Donc je suis revenue sur la tomate, mais encore une fois, j'ai déstructuré la tomate, on est dans la peau de tomate, dans les pépins de tomate, et en essayant d'avoir des images surprenantes sur des matières qu'on connaît très très bien, qu'on a l'impression de connaître très très bien, et en fait qu'on n'a jamais vraiment bien regardé. L'infiniment petit pour moi ressemble à l'infiniment grand, c'est presque cosmique, et donc j'aime l'idée de penser qu'on est juste un trait d'union entre les deux, et qu'on fait partie d'un tout, et que tout ça est très éphémère, qu'on est des toutes petites choses aussi. Le produit est mon souci majeur, c'est-à-dire que la qualité du produit. Aujourd'hui, la technique nous permet de travailler au plus près du produit. Et je crois que la grande innovation, ça va être encore être au plus près du consommateur. S'il n'y a pas d'innovation, les choses ne changent pas. Et ce qui ne change pas meurt.